de manière exagérée, n'est-ce pas, en amplifiant les aspects positifs, n'est-ce pas, des qualités. C'est-à-dire que nous allons amplifier les aspects positifs, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas, de ce qu'il est capable de faire. Nous allons nous louer, n'est-ce pas, d'une manière très exagérée. Nous allons exagérer, n'est-ce pas, à louer notre Dieu. Voilà pourquoi on nous recommande de louer l'Éternel. Bien aimé, car la louange est pour lui seul. Et la Bible déclare même qu'il a fondé sa gloire pour confondre les adversaires. Mais nous allons les louer. Il y a des raisons, n'est-ce pas, qui vont nous pousser à louer l'Éternel ce matin. Et non seulement ce matin, mais tous les jours. Nous allons le louer. C'est ça d'une manière exagérée. Nous allons présenter l'Éternel, bien aimé, aux gens, n'est-ce pas, qui ne croient pas, aux gens qui ne connaissent pas l'Éternel, qu'ils sache que c'est lui qui a fait ce que nous sommes en train de vivre. C'est lui qui a fait tout ce que nous sommes. C'est lui, n'est-ce pas, bien aimé, qui a fait de nous, bien aimé, ses enfants, ses disciples, ses moines. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a établis. C'est lui qui nous a admis dans sa présence. C'est lui, n'est-ce pas, qui a défendu notre cause. Que c'est lui dont nous allons présenter l'Éternel, n'est-ce pas, en louant, n'est-ce pas, de manière exagérée. Alléluia. C'est ça, quand on dit louer, c'est ça qu'on dit vanter. Nous allons vanter parce que nous avons notre Dieu, parce que c'est lui qui intervient, parce que c'est lui qui nous secoue, parce que c'est lui qui soutient. Mais c'est ça, nous allons exagérer, n'est-ce pas, lorsque nous allons commencer à louer l'Éternel. Tous ces temps-là, lorsque tu vas retourner à la maison, lorsque tu seras bien-aimé là, bien-aimé, commencer seulement à louer l'Éternel, n'est-ce pas, pour la situation que tu as. Bien-aimé, même si tu n'as pas vu encore les changements, mais loue l'Éternel d'une façon exagérée. Bien-aimé, que cela devienne comme étant comme dans une folie, n'est-ce pas, que les gens voient. Toi, tu es notre souffle, tu loues l'Éternel. Mais elle, il voit la souffrance, mais toi, tu vois, n'est-ce pas, la gloire. Toi, tu vois la réussite et il voit le péché. Mais loue l'Éternel d'une façon exagérée après, n'est-ce pas, ces programmes. Voilà pourquoi nous avons dit que nous, c'est louer l'Éternel. C'est vanter, n'est-ce pas? Le vanter le mérite. Le mérite veut dire, mais c'est ce qui rend, n'est-ce pas, quelqu'un digne d'estime. C'est ça le mérite. C'est celui qui rend quelqu'un digne d'estime. Bien aimé, ce matin, après ce programme, celui qui est digne, n'est-ce pas, d'estime, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi on dit de louer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est digne, n'est-ce pas, d'estime. Bien aimé, c'est lui seul. C'est lui qui est digne d'estime. Il est digne, n'est-ce pas, d'honneur. Ce matin, l'honneur est pour l'Éternel. Bien aimé, pendant toute cette année, il nous a protégés. Pendant qu'il y avait des mauvais temps, des mauvais jours, il était là pour intervenir. Dans les malheurs, tout comme dans les bons, il était toujours là. Il ne nous a pas abandonnés, même une seule minute. Parce qu'il sait, bien aimé, que si nous laissons l'abandon, nous serons comme un roi dans les camps de nos ennemis. Alors, Dieu comme ça, il mérite l'honneur. Alléluia. L'honneur est pour notre Dieu seul. Alors, il mérite l'honneur, il mérite la grandeur. Voilà pourquoi on dit, louer, cela veut dire vanter, n'est-ce pas, le mérite. C'est-à-dire, nous allons monter cet honneur-là, n'est-ce pas, à notre Dieu. Combien il le mérite d'être honoré. Combien, n'est-ce pas, il est grand. Et dans sa grandeur, il fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Les hommes, aujourd'hui, ce sont les hommes, nos frères, nos sœurs. Ils se sont devenus nos ennemis parce qu'ils sont incapables, n'est-ce pas, de changer ta situation. Ils sont incapables, n'est-ce pas, de te donner ce qui ton cœur désire. Ils sont incapables, n'est-ce pas, bien aimé, de défendre ta cause. Mais ils sont là, bien aimé, pour te condamner. Mais notre Dieu, par sa grandeur, il est là pour intervenir. Il est là pour secourir. Il est là pour défendre notre cause. Parce que c'est lui qui est juste. Il est là pour nous justifier. Bien aimé, il le mérite l'honneur. Il le mérite, n'est-ce pas, la grandeur. Donc il le mérite d'être toujours grand. Voilà pourquoi sa grandeur, bien aimé, n'est pas, n'est-ce pas, misérable, n'est pas incomparable. Bien aimé, il le mérite cela. Donc ce matin, toute l'honneur nous allons rendre à notre Dieu, ainsi que la grandeur, parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui la mérite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on parle, n'est-ce pas, de louer l'Éternel, quand on parle de l'Éternel,
lui, n'est-ce pas, qui mérite, n'est-ce pas, la gloire. C'est lui, bien-aimé, que nous devons vanter aujourd'hui, ce matin, bien-aimé, à nous prier, après tous ces programmes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons passer, n'est-ce pas, à lire notre parole de Dieu. Nous sommes dans le psaume 117. Psaume 117. Il est écrit dans le psaume 117, louez l'Éternel, vous toutes nations, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Alléluia. Je reprends encore une fois, la parole de Dieu déclare dans le psaume 117, on dit louez l'Éternel. La parole de Dieu déclare louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande. La Bible précise que sa bonté pour nous est grande. Alléluia. Et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimé, là-dessus, il y a même des raisons, n'est-ce pas, qui nous poussent à louer l'Éternel. Alléluia. Dans cette prière, dans cette verset, bien aimé, nous devons, n'est-ce pas, ainsi louer l'Éternel. Quand on nous dit, bien aimé, de louer, de louer, nous venons de le dire, l'Éternel notre Dieu. La parole de Dieu nous recommande toutes les nations, dit toutes les nations, c'est-à-dire tous les peuples, n'est-ce pas, nous devons louer l'Éternel, parce que chacun de nous a vu ce que l'Éternel, n'est-ce pas, a fait dans sa vie. Pendant tout au long de cette année 2025, pendant que nous nous sommes nés, oh, nos mamans nous ont fait, n'est-ce pas, nous a mis au monde. Jusqu'à présent, chacun de nous a au moins, n'est-ce pas, un témoignage. Chacun de nous sait ce que l'Éternel, n'est-ce pas, fait. Ce que nos parents ne pouvaient pas faire, n'est-ce pas, dans nos vies. Ce que nos frères et sœurs ne pouvaient même pas faire. Ce que ton mari, n'est-ce pas, tes enfants, ta femme ne pouvaient pas faire. Mais l'Éternel, lui seul, n'est-ce pas, a fait cela dans nos vies. Depuis que tu es né. Tout au long des années qui sont passées, aujourd'hui, si tu es devenu à cet âge-là, l'Éternel a fait des prodiges. L'Éternel a fait quelque chose dans ta vie. Et tu es là, n'est-ce pas, pour le témoigner. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas le louer. Et voilà pourquoi la Bible dit, vous toutes, bien aimé, parce qu'il le précise, nous tous, nous avons, bien aimé, quelque chose qui va nous pousser, n'est-ce pas, à louer l'Éternel, notre Dieu. Tu le sais bien. Qu'est-ce qui va te pousser, n'est-ce pas, à louer l'Éternel? Voilà pourquoi on nous dit, n'est-ce pas, de louer l'Éternel. Bien aimé, chacun a ses raisons. Chacun connaît pourquoi je me tiens là debout. J'ouvre ma bouche pour louer l'Éternel. Bien aimé, l'Éternel fait des merveilles dans nos vies. Il a fait avant que, bien aimé, que nous puissions être priés. Bien aimé, il a fait des prodiges. Et nos yeux même n'ont vu ce que l'Éternel a fait dans nos vies. Ce que l'Éternel a fait dans nos familles, ce que l'Éternel a fait dans nos parents, dans la vie, n'est-ce pas, de nos parents, ce que l'Éternel est en train de faire, n'est-ce pas, à nous qui sommes en train de vivre, n'est-ce pas, à l'étranger, dans un pays lointain, dans un pays bien-aimé, dans le désert que nous avons traversé, dans les difficultés, même dans les moments bien-aimés que nous étions seuls, il n'y avait personne qui pouvait intervenir. Bien-aimé, lorsque nous avons prié à l'Éternel, il est devenu notre secours, il a intervenu, il a secouru, il nous a soutenus, il était venu à notre aide, il nous a aidés. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous recommande, n'est-ce pas, de louer l'Éternel. Il dit, vous toutes, n'est-ce pas, les nations, c'est-à-dire qu'il peut louer l'Éternel, toi, ainsi ta maison. Bien aimé, voilà pourquoi la Bible disait que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, toi et ta maison, vous pouvez louer l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Là, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, nous pouvons louer l'Éternel, nous tous. Et la parole de Dieu nous dit de célébrer. La Bible dit célébrer. Vous tous, n'est-ce pas, le peuple. La Bible nous dit de célébrer. Célébrer, bien aimé, c'est-à-dire fêter comme, donc fêter plutôt comme c'est toi. Alors ce matin, bien aimé, nous puissions
fêter comme c'est toi. Alléluia. Nous ne pouvons pas fêter comme tout le monde fête. Nous avons notre manière de fêter. Et nous allons fêter comme c'est toi. Parce que, l'Éternel nous a fait du bien. Parce que l'Éternel nous a secourus. Parce que l'Éternel a intervenu, n'est-ce pas, pour nous. Parce que l'Éternel, n'est-ce pas, il est levé, n'est-ce pas, pour nous soutenir. Il nous a secourus. Bien-aimés, il nous faut vraiment fêter comme c'est toi. Voilà pourquoi nous devons les célébrer. Nous devons les louer. Nous devons les rendre, bien-aimés, la louange. Nous devons, n'est-ce pas, les sanctifier, les glorifier, bien-aimés. C'est ça, célébrer l'éternel de Dieu. La gloire est pour lui seul. Bien-aimé, l'honneur est pour notre Dieu. Bien-aimé, cette fête est pour lui seul. Donc nous devons les célébrer, bien-aimé. Fêter comme il se doit, car nous sommes son peuple. Il a fait de nous, n'est-ce pas, son peuple. Et voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, vous tous, n'est-ce pas, le peuple. Il nous a fait le peuple. Nous étions autrefois bien-aimés, étrangers, mais le Seigneur, notre Dieu, bien-aimé, nous a choisis. Bien-aimé, nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Et quels sont nous? Voilà pourquoi il mérite d'être célébré. Il mérite, n'est-ce pas, de louange. Il mérite, n'est-ce pas, d'être glorifié. Nous étions pécheurs, bien-aimés. Mais il a traversé jusqu'à la terre, n'est-ce pas, pour nous sauver la vie. Il nous a rachetés, n'est-ce pas, du péché. Il nous a purifiés par son sang. Il nous a lavés, bien-aimés. Il mérite, bien-aimés, d'être célébré. Mais cette fête est pour l'honneur, n'est-ce pas, de Dieu, de l'éternel de Dieu. Alléluia. Et pour l'honneur de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y avait personne, la parole de Dieu déclare, bien-aimé, qui pouvait prendre notre place, qui pouvait, bien-aimé, intervenir, qui pouvait porter nos fardeaux sur nous. Bien-aimé, lui seul, il s'est dit, n'est-ce pas, que c'est moi. Il a descendu, il a laissé, n'est-ce pas, son trône pour venir prendre ta place. Il a pris ta place, bien-aimé, et c'est Dieu mérite d'être célébré ce matin, bien-aimé, pour tout ce qu'il a fait. Notre thème était, bien-aimé, fais-moi justice de la partie inverse. Pendant tous ces temps de notre retraite, il était là. Lorsque nous avons ouvert la bouche pour prier à lui, de nous faire justice de nos parties inverses. Bien-aimé, il a entendu nos cris et il nous a fait justice de nos parties adverses. Bien-aimé, il a confondu nos adversaires. Il a confondu, bien-aimé, ceux qui sont posés, n'est-ce pas, à nous. Il, n'est-ce pas, il a défendu notre cause, bien-aimé. Il s'est intervenu. Il a combattu pour nous. Bien-aimé, il mérite d'être célébré maintenant. Bien-aimé, la célébration d'aujourd'hui est pour notre Seigneur et pour notre Dieu. Partout où tu es, bien-aimé, si tu comprends, si tu sais que non, l'Éternel t'a fait du bien, il a fait quelque chose dans ta vie, il le mérite d'être célébré ce matin. Encore pour la Jésus-Christ. Alléluia. Alors voilà, dans le psaume, n'est-ce pas, dans le psaume 66, au verset 8, la parole de Dieu dit ceci. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir, n'est-ce pas, sa louange. On nous dit, peuple, de bénir quoi? Notre Dieu. On nous a pas, n'est-ce pas, de bénir quiconque. On nous a pas dit, n'est-ce pas, de bénir ton mari, de bénir ainsi de suite. Mais la parole de Dieu déclare, peuple, de bénir, n'est-ce pas, notre Dieu. Notre Dieu nous a défendus. Notre Dieu nous a fait justice. Notre Dieu nous a justifiés. Notre Dieu a pris notre défense. Notre Dieu a combattu pour nous. Notre Dieu nous a secourus. Notre Dieu nous a relevés. La parole de Dieu déclare, lorsque bien-aimé vient la honte, bien-aimé, tu prieras pour ton relèvement. C'est Dieu-là, bien-aimé, a levé la honte, n'est-ce pas, il nous a relevés. Notre Dieu, bien-aimé, il est venu dans notre secours, plutôt. Notre Dieu nous a touchés et nous a guéris. Bien-aimé, ce matin, si tu sais que tu es son peuple, bien-aimé, il le mérite d'être béni. Il le mérite d'être loué. Voilà pourquoi on nous recommande, peuple, de bénir notre Dieu, de faire retentir, n'est-ce pas, sa louange, c'est-à-dire de faire, n'est-ce pas, du bruit.
à son aide. Du bruit, n'est-ce pas, pour ce qu'il nous a fait. Moi, je vois, bien aimé, si les joueurs sont en train de jouer, une fois quelqu'un marque le but, il verra tout le monde, n'est-ce pas, qui était pour cette équipe-là, commence à faire du bruit. Commence à faire du bruit. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là, n'est-ce pas, viennent de marquer un but qu'on entendait. Viennent de marquer un but qu'on entendait. Mais nous, bien aimés, notre Seigneur, c'est lui, n'est-ce pas, qui est au centre de tout. C'est lui, n'est-ce pas, qui est là en train de combattre, qui est en train de jouer pour nous, bien aimés. Pendant que, bien aimés, nous sommes en train de crier, il est là, il descend de la chaîne. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire le bruit, n'est-ce pas, son honneur. Nous devons, n'est-ce pas, le célébrer lui seul, parce que la gloire est pour lui seul. Si les mondes, bien aimés, sont en train, n'est-ce pas, de glorifier, de célébrer les hommes, parce qu'ils ont donné quelque chose à quelqu'un, parce qu'ils ont aspiré, on les a assistés, bien aimés, on fait des éloges, on fait des bruits, bien aimés, pour nous, nous avons cette recommandation de bénir, n'est-ce pas, de faire retentir, n'est-ce pas, sa louange, c'est-à-dire de faire des bruits pour tous les bienfaits, des bruits à l'éternel. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait, n'est-ce pas, de la joie. C'est Dieu qui mérite, n'est-ce pas, la gloire. Il mérite des bonnes choses pour nous. Alléluia. Il mérite, n'est-ce pas, la louange. Alors, pourquoi, bien aimés, devons-nous, n'est-ce pas, louer l'éternel? Pourquoi devons-nous, n'est-ce pas, sanctifier son nom, glorifier son nom? Pourquoi devons-nous le bénir ou le faire, n'est-ce pas, du bruit, n'est-ce pas, à notre Dieu? Bien-aimé, parce que la parole de Dieu nous déclare, là où nous venons de lire, n'est-ce pas, dans Psaume 117, maintenant au verset 2, la parole de Dieu déclare, car sa bonté pour nous est grave. Bien-aimé, la première chose, c'est ça. Pourquoi? C'est parce que sa bonté pour nous qui, bien-aimé, pour nous son peuple, pour nous qui, bien-aimé, pour nous ses serviteurs, pour nous qui, bien-aimé, pour nous son épouse, pour nous qui, bien-aimé, pour nous, bien-aimé, son ami, pour nous, bien-aimé, ses frères, bien-aimé, sa bonté pour nous est plus grande. Alléluia. Sa bonté n'est pas si petite, mais cela est plus grand que personne, bien-aimé, peut, n'est-ce pas, le faire. Il n'y a que lui seul. Et la parole déclare, bien-aimé, qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Bien-aimé, sa bonté dure à toujours, bien-aimé. Et chaque matin, il fait qu'il renouvelle sa bonté. Même si, bien-aimé, tu tombes aujourd'hui, bien-aimé, tu lui demandes pardon. Et le matin, il renouvelle encore sa bonté, n'est-ce pas, toi. Bien-aimé, voilà pourquoi il nous est recommandé, n'est-ce pas, de les célébrer. Il nous est recommandé, n'est-ce pas, de sanctifier, n'est-ce pas, l'éternel, de les glorifier, de les bénir, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, du bruit à notre éternel, à notre Dieu. Pourquoi? Car sa bonté, bien-aimé, pour nous est grande. Bien-aimé, sa bonté pour toi est grande. La bonté de l'éternel pour tes parents, pour ta famille, pour ton église, pour ton ministère est si grande. La bonté de l'éternel, n'est-ce pas, pour son peuple, pour ses brebis, pour les troupeaux de son pâturage est si grande. La bonté de l'éternel est si grande, n'est-ce pas, pour tes frères, pour tes sœurs, n'est-ce pas, de la famille restreinte. La bonté de l'éternel est si grande, n'est-ce pas, pour les frères et sœurs, n'est-ce pas, bien-aimés de la famille élargie aussi. Partout il se trouve. Sa bonté, la bonté de l'éternel est si grande pour nous tous. Voilà pourquoi il le mérite. Nous devons le célébrer. Non seulement ça, la parole de Dieu déclare encore une fois de plus. Pourquoi nous devons le louer, le célébrer, les rendre gloire. Bien aimé, parce que la parole de Dieu déclare et sa fidélité dure à toujours. Alléluia. Je n'ai jamais connu un Dieu si fidèle comme l'éternel des armées, notre Dieu. Il est un Dieu fidèle. Je n'ai vu, n'est-ce pas, personne qui est pareil à lui. Même moi qui te prêche la bonne nouvelle, je peux te dire, bien aimé, je vais être fidèle aujourd'hui, demain je peux devenir infidèle. Alléluia. Bien aimé, les hommes, c'est leur nature. Bien aimé, aujourd'hui, peut être bien aimé, fidèle, demain devient infidèle, n'est-ce pas, vers toi. Nous avons connu pas mal de choses comme ça, les gens qui étaient fidèles avec nous, les gens, n'est-ce pas, qui mangeaient avec nous, les gens qui vivaient avec nous,
Les gens ont partagé des moments, des bonheurs, des joies. On fêtait ensemble avec eux. Bien-aimé, on priait ensemble avec eux. Ils étaient fidèles, n'est-ce pas, à l'évangile. Ils étaient fidèles, n'est-ce pas, à la bonne nouvelle. Ils étaient fidèles à la prière. Ils étaient fidèles, n'est-ce pas, à Dieu. Ils étaient fidèles à la méditation. Bien-aimé, aujourd'hui, ils sont devenus infidèles. Ils ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas encore réussi cela. Parce qu'ils ont entendu, bien-aimé, les anti-prophètes, les anti-christ, les anti-évangélistes, les anti-pasteurs, bien-aimé, parler. Parce que, bien-aimé, on les a séduits, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, ils se sont devenus infidèles avec nous. Ils se sont devenus, bien-aimé, infidèles, n'est-ce pas, avec toi. Bien-aimé, ton mari qui te dit je t'aime, j'ai de l'amour, n'est-ce pas, pour toi, il peut devenir infidèle, n'est-ce pas, avec toi. Bien-aimé, il peut sortir pour aller chercher une autre. Il te laisse, n'est-ce pas, à la maison. Bien-aimé, c'est le Dieu ne te laissera jamais. C'est le Dieu, n'est-ce pas, restera toujours fidèle à toi. Bien-aimé, il sera fidèle le matin. Il sera fidèle, n'est-ce pas, le soir. Il sera fidèle à midi. Il sera fidèle, bien-aimé, quand il dort. Il sera fidèle, n'est-ce pas, à sa parole. Il reste toujours fidèle à sa parole. Les hommes peuvent parler d'une manière bonne, d'une façon positive aujourd'hui. Mais demain, ils changent la parole, bien-aimé, qu'ils ont parlé. Mais Dieu, lorsqu'il va parler, il sera toujours fidèle à sa parole. Lorsqu'il t'a promis, bien-aimé, il sera toujours fidèle, n'est-ce pas, à ses promesses. Il va les réaliser. Peu importe le temps, cela peut faire. Parce qu'il ne ment jamais. Parce qu'il n'est pas un homme menti. Bien-aimé, il n'est pas un fils de l'homme, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle à ses promesses. Voilà pourquoi j'ai saisi cette opportunité pour te dire, toi qui as des promesses de Dieu, toi qui entends les promesses de Dieu, bien-aimé, sois fier parce que tu es en vie. Dieu te garde en vie. Tu marches, n'est-ce pas, avec ses promesses. Tu es en train de dormir avec ses promesses. Tu es en train, n'est-ce pas, de manger avec ses promesses. Bien-aimé, tu t'assois avec ses promesses. Tant que le Seigneur n'est pas encore, n'est-ce pas, retiré le souffle de vie qui est en toi, qui te donne jour au jour. Bien-aimé, peu importe le temps, la durée, ces promesses vont se réaliser à toi, Seigneur. Oui, à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons le louer. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons le célébrer. Parce qu'il est fidèle. Et sa fidélité, bien-aimé, dire à toujours, c'est-à-dire du jour au jour. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas le dernier heure après le dernier, non, mais du jour au jour. Tous les jours de l'année que nous sommes en train de vivre, la fidélité de l'éternel de l'année dure toujours. Et cela va durer tout le temps. Alléluia. Peu importe tes difficultés tu vois aujourd'hui, tu as des promesses, bien-aimé. Oui, mais cela n'est pas encore réalisé. Oui, bien-aimé, tu es en train de traverser des moments difficiles. Mais tu arrives même des fois à abandonner cette fidélité que tu as de l'éternel. Tu veux abandonner cette espérance que tu as de l'éternel. Tu veux, n'est-ce pas, ne pas louer l'éternel, tu t'es décidé ainsi. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Bien-aimé, quand tu vivras les promesses de Dieu dont il a promis, cela va s'accomplir à toi. Il n'a pas menti, n'est-ce pas, Abraham? Alléluia. Il n'a pas menti, Sarah. Il avait dit, bien-aimé, au temps favorable à ces choses. Bien-aimé, il dit des finances. Alléluia. Il a dit à Abraham, en toi sortira, n'est-ce pas, de prospérité. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes là. Bien-aimé, ces promesses durent toujours. Ces promesses, bien-aimé, ne meurent jamais. Alléluia. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous sommes condamnés. Bien-aimé, il nous est dit, n'est-ce pas, de louer l'éternel, de les sanctifier, de les sanctifier, de les glorifier, de les bénir et de faire toujours du bruit, n'est-ce pas, son nom, puisque ces promesses disent à toujours. Alléluia. Les promesses de Dieu disent à toujours. Dans le psaume 100, au verset 5, la parole de Dieu déclare ceci. Car l'Éternel est bon. Alléluia. Voilà une chose encore, bien-aimé. Le pourquoi devons-nous, n'est-ce pas, louer l'Éternel? Le pourquoi, bien-aimé, devons-nous célébrer son nom? Le pourquoi, bien-aimé, devons-nous, n'est-ce pas, les sanctifier? Alléluia. On nous donne, n'est-ce pas, bien-aimé, le pourquoi? Parce que, car l'Éternel est bon. Bien-aimé, depuis
depuis je suis né, depuis j'ai vu dans ce monde, je n'ai jamais vu un Dieu aussi bon comme notre Seigneur, l'éternel de Dieu. Je n'ai jamais vu un Dieu plein de bonté comme lui. Personne, il est incomparable. Bien aimé, il est égal à lui-même. Alléluia. Égal à lui seul. Il n'y a personne, n'est-ce pas, qui peut l'égaler. Bien aimé, sa bonté, dit là toujours, la Bible nous le recommande ici. Bien aimé, il est bon le matin. L'Éternel est bon. Il est bon. Voilà, bien aimé, il t'a regardé. Bien aimé, toi et moi, nous ne sommes pas bons. Alléluia. La parole de Dieu nous recommande, il n'y a pas même cette façon de dire. Il n'y a pas même tout ce qui est né de la femme péché. Bien aimé, Dieu reste bon. Alléluia. Il reste bon, n'est-ce pas, envers nous. Sa bonté là, dit toujours. Il est bon envers nous. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous protège. Voir, bien aimé, des filles. Pendant que tu es né, depuis ces 0 âge jusqu'à cet âge que tu as maintenant, voir, bien aimé, la bonté de l'Éternel. Parce que tu devais même mourir au moment où tu as péché là. Au moment où tu as touché aux interdits, bien aimé, il pouvait même prendre l'espace au souffle de vie en toi. Bien aimé, il pouvait même te livrer, n'est-ce pas, à tes adversaires qui cherchent, n'est-ce pas, ta vie, qui cherchent à ôter ta vie, qui cherchent, n'est-ce pas, à te détruire, qui cherchent, n'est-ce pas, bien aimé, à t'éliminer. Il devait même te livrer de lui. Voilà pourquoi, bien aimé, l'Éternel, il mérite ta louange parce qu'il est bon, il nous garde, il nous protège. Il est temps de faire nos combats, ces combats, bien-aimés. Alléluia. Il te dit chaque fois, ne crains rien, bien-aimé. Car, bien-aimé, ils te feront la gueule, mais ils ne te verront pas. Voilà la bonté de l'Éternel. Envers nous. À chaque fois qu'il est tombé, bien-aimé, il te pardonne, il te tient la main, il te dit, lève-toi, continue le chemin. C'est Dieu est bon. Voilà pourquoi nous devons le louer. Il est bon envers moi. Il y a quelqu'un qui dit, qui a chanté, dit l'Éternel est bon. Il est bon, il est bon. L'Éternel est bon. Alléluia. L'Éternel est bon, bien-aimé. Et sa bonté la vie à toujours. Il est bon pour toi, c'est bon. Il est bon pour ma famille. Il est bon pour ta famille. Il est bon, bien-aimé, pour ton mari, pour tes enfants. Il est bon, n'est-ce pas, pour ton église. Il est bon, n'est-ce pas, pour son œuvre. Il est bon, n'est-ce pas, pour ses brebis, pour les troupeaux de son pâturage. Il est bon, bien aimé, même pour nos adversaires, parce qu'il laisse le temps, n'est-ce pas, de se sanctifier, de se justifier, de chercher l'Éternel, alléluia, de se repentir même et de revenir, n'est-ce pas, l'Éternel. Il laisse le temps. Voilà comment l'Éternel est bon. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons le louer. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons le glorifier. Parce que l'Éternel est bon. Alléluia. Oh, la parole de Dieu déclare que sa bonté dure toujours. Et sa fidélité, n'est-ce pas, de génération à génération. Alléluia. Il est bon. Et sa bonté là, dure à toujours. Tant qu'il est éternel, même il restera toujours bon. Tant qu'il est l'éternel, il restera toujours bon. Personne, bien aimé, ni ta situation, bien aimé, ne peut le changer. Il restera toujours bon. Alléluia. Il restera toujours bon. Si toi tu deviens, bien aimé, tu deviens les contraintes, n'est-ce pas, de bonté ou bien de bon, bien l'Éternel restera toujours bon pour toi. Il restera toujours bon pour ta vie. Il restera toujours bon, n'est-ce pas, pour ton ministère. Et au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel est bon. Voilà pourquoi bien aimé, nous devons le louer. Et sa fidélité l'a dit, n'est-ce pas, de génération à génération. Il était fidèle, bien aimé, dans les générations passées. Il était fidèle, bien aimé. Et il est le même fidèle dans cette génération où nous sommes. Même cette génération où nous sommes passés là, il restera toujours fidèle et bon. Alléluia. Sa bonté là va durer pour l'éternité. Bien aimé. Parce qu'il ne dit pas que non, l'Éternel n'est pas bon, parce que tu n'as pas encore touché, parce que tu n'as pas encore voyagé, parce que tu n'es pas encore marié. Les autres se marient. Moi, je ne suis pas encore marié, donc l'Éternel n'est pas bon. Ne dis pas ça, bien aimé. Ne dis pas ça. L'Éternel est bon, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont mariés, il est bon, même pour ceux qui sont encore pas mariés, pour ceux de ces
célibataires. L'Éternel est bon, bien-aimé, pour ceux qui les connaissent, même ceux qui ne les connaissent pas aussi. L'Éternel est bon pour eux. Alléluia. L'Éternel est bon pour us, pour eux, et il est bon aussi pour nous. Il est bon pour tout. L'Éternel n'est pas bon, n'est-ce pas, pour une catégorie de gens qui se disent bien saints, qui se disent bons, malgré qu'ils ne le sont pas. Les Éternels ne sont pas bons, ce n'est pas pour ceux qui te condamnent aujourd'hui, pour ceux qui t'empêchent, n'est-ce pas, d'avancer, pour ceux qui sont devant, pour ceux qui sont déjà élevés, n'est-ce pas, de dignité. L'Éternel n'est pas seulement bon, n'est-ce pas, pour ceux qui ont la gloire, pour ceux qui ont le pouvoir, pour ceux qui ont bien aimé l'honneur. L'Éternel n'est pas seulement bon, n'est-ce pas, pour ceux qui ont des voitures, bien aimé des choses initiées, que c'est toi qui es en train, n'est-ce pas, d'habiller. Mais l'Éternel est bon pour toi aussi, même si tu n'as rien. Il est bon, il restera toujours bon, n'est-ce pas, pour toi et pour nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons, n'est-ce pas, le louer, car, bien aimé, il est bon, car sa bonté là, Dieu a toujours, et sa fidélité là, de génération en génération. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons le louer. Alléluia. Nous devons le louer, nous devons le célébrer, nous devons le glorifier. Pourquoi célébrer l'Éternel? Pourquoi louer l'Éternel? Pourquoi venir sanctifier l'Éternel, glorifier l'Éternel? Pourquoi bénir, n'est-ce pas, son nom? Bénir l'Éternel. Pourquoi encore, n'est-ce pas, faire du bruit à notre Dieu? Bien-aimé, nous allons le faire, bien-aimé, parce que nous avons des raisons qui nous poussent, n'est-ce pas, de le faire, de le louer. Bien-aimé, deuxièmement, parce qu'il nous a fait, n'est-ce pas, la justice de nos parties adverses. Alléluia. Nous étions là, bien-aimés, depuis, bien-aimés, le programme avait commencé. C'était le programme, n'est-ce pas, de jeûne et de prière avait commencé. Nous avons cherché l'Éternel. Nous avons imploré l'Éternel. Nous lui avons demandé, n'est-ce pas, de nous faire justice. Parce que nous avons senti, bien-aimés, derrière tout ce que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, aujourd'hui, il y a un il y a le même noir, il y a nos adversaires qui nous causent tous ces problèmes. Ils sont à la base aussi, je de tous ces problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons demandé la justice de Dieu tout au long de ce programme. Nous avons prié, fais-nous justice comme cette veuve femme-là, bien-aimée, et le Seigneur, bien-aimé, c'est parce que lui, il est le juste et le juge. C'est parce que lui, c'est le maître, un avocat, bien-aimé, maître avocat, qui est juste, qui est saint, qui est le véritable. Bien-aimé, nous avons dit, fais-nous justice de nos parties adverses. Bien-aimé, il a entendu nos cris. Nos adversaires ne sont pas aussi justes. Nos adversaires ne sont pas aussi bons. Ce sont eux-mêmes, n'est-ce pas, qui se croient comme ça. Entre eux-mêmes, ils se disent qu'ils sont bons. Entre eux-mêmes, n'est-ce pas, nos adversaires, ceux qui sont contre nous, ce sont eux-mêmes, n'est-ce pas, qui se croient, qui sont justes, qui sont bons, qui sont bien-aimés, qui font des choses bonnes. Parce que bien-aimé, c'est lui qui fait du mal. Il voit ce pas du mal, bien-aimé, c'est bien pour lui. C'est comme ça la nature. Bien-aimé, nous adversaires, c'est comme ça. Mais ils ont oublié que nous avons un maître juge, n'est-ce pas, qui est saint et qui est, n'est-ce pas, le véritable. Alléluia. Qui verra, n'est-ce pas, nos ennemis nous disent que nous sommes pas dans le vrai, que nous sommes dans le faux. Pourquoi? Parce qu'ils sont contre celui qui est vrai. Ils sont contre, n'est-ce pas, notre Seigneur, parce que c'est lui qui est vrai. Ils sont contre, n'est-ce pas, la justice de Dieu, parce que Dieu fait sa justice avec équité. Ils sont contre lui. Voilà, ils sont toujours contre toi et moi. Voilà pourquoi, lorsque nous avons, n'est-ce pas, prié à l'Éternel, que fais-moi justice. Chacun de nous a dit, fais-moi justice. Chacun de nous a dit, fais-nous justice de nos parties adverses. Bien-aimé, l'Éternel a exaucé nos prières. L'Éternel, bien-aimé, a entendu nos cris qui est monté vers lui. Et l'Éternel, bien-aimé, a eu pitié de nous. Bien-aimé, il ne nous a pas laissé de sans nous justifier. L'Éternel a descendu. Il nous a fait justice de nos parties adverses. Raison pour laquelle, bien-aimé, nous devons le louer. Nous devons, n'est-ce pas, le sanctifier. Nous devons, n'est-ce pas, le glorifier. Nous devons, n'est-ce pas, le
exalté parce qu'il nous a fait justice de nos parties adverses. Alléluia. Bien-aimé, ce que nos parents ne pouvaient pas faire. Alléluia. Bien-aimé, ce que mon épouse, ta femme, ton fiancé ne peuvent pas faire ça pour toi. Bien-aimé, c'est prendre l'espoir de la justice. Ta femme même ton mari peut te condamner pour la faute que tu as commise. Mais bien-aimé, l'Éternel, bien-aimé, n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Voilà pourquoi il nous a fait justice. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque les gens nous condamnent, nous crions vers lui tout au long des années. Seigneur, fais-moi justice de ma partie adverse. Et l'Éternel a descendu pour faire justice. Voilà pourquoi nous devons les célébrer. Bien, mais ceux qui nous condamnent nos adversaires, ce sont ceux qui sont contre nous. Ce sont bien ceux-là qui mangeaient avec nous, ils étaient avec nous, ils ont sorti au milieu de nous. Maintenant, ils se sont devenus nos adversaires. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui nous combattent. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui appellent à nos vies. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui nous font la gueule même sa cause. Bien aimé, lorsque bien aimé nous parlons, ils combattent même nos paroles. Bien aimé, ils sont contre nous. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons demandé la justice de Dieu tout au long de ces programmes que nous venons de faire. Et Dieu a descendu pour nous faire justice de nos parties adverses. Il a pris, bien aimé, les défendre. Il a combattu pour toi et moi. Bien aimé, il a fait combat ces combats. Bien aimé, il a combattu pour nous. Il nous a dit de garder silence. Lui-même s'engage de combattre pour nous. Il a fait le combat, ces combats. Il a fait nos ennemis, ses ennemis. Il a maudit ceux qui nous maudissaient. Il a béni ceux qui nous bénissent. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons les louer. Voilà pourquoi nous devons les célébrer. Parce que il s'est opposé contre ceux qui s'opposent contre nous. Il a dit à moi la vengeance et à moi la rédemption. Il a vengé le toi. Il a vengé ta cause. Alléluia. Il a vengé pour ton ministère. Il a vengé pour ta vie. Il a vengé pour ta famille. Il a vengé pour la cité de la repentance. Sinon, mais n'attends pas que tu puisses voir. Dieu le verra au nom de Jésus-Christ. Il te faut d'abord croire à ce que l'Éternel a fait. Parce que nous avons invoqué un Dieu vivant. Un Dieu, n'est-ce pas, qui a créé les oreilles, il entend. Bien aimé, un Dieu, n'est-ce pas, qui a créé les yeux, qui voit. Il a vu ce que nos adversaires sont en train de nous faire. Bien aimé, lorsque nous avons crié, lorsque nous avons prié vers lui, il a descendu, il a intervenu, il nous a fait justice. Moi, je crois. Si toi, tu ne crois pas, moi, je crois à ta place. Bien aimé, moi, je crois que ta prière que tu as fait tout au long de ces programmes, partout où tu nous as suivis, partout où tu as fait cette prière avec nous, Dieu t'a exaucé. Dieu t'a secouru. Dieu a descendu. Il t'a fait justice de ta partie adverse. Alléluia. Il a pris le devant parce que nous lui appartenons. Parce que nous sommes son peuple. Parce que nous sommes ses élus. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Parce que c'est lui qui nous a établis. Bien aimé, ce n'est pas les hommes de ce monde. Voilà pourquoi, bien aimé, laisse-les vivre n'importe quoi. Laisse-les venir te combattre. Parce qu'ils ne savent pas, bien aimé, que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est l'Éternel qui combat pour nous. Alléluia. Laisse-les venir, ils seront coincés. Parce que le combat est pour notre Dieu. La victoire est pour nous. C'est lui qui combat pour nous. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons le louer. Car il combat pour nous. Voilà pourquoi nous devons le louer. Par bien aimé, il défend notre cause. Voilà pourquoi nous devons le louer, car c'est lui seul qui nous justifie. Voilà pourquoi nous devons le louer, car c'est lui, bien aimé, qui est en train de confondre. Il a confondu nos ennemis, tout au long de cette année 2025. Il a confondu nos ennemis. Nos ennemis entendaient que notre monde, nos ennemis entendaient voir la fin de toutes choses pour nous sur nous. Nos ennemis entendaient voir ceux qui sont en train de parler là, deviennent chers et habitent sur nous. Mais Dieu a confondu leurs paroles. Dieu a confondu leur langage. Dieu a confondu, n'est-ce pas, leurs troupes. Dieu a confondu leurs communautés, leurs associations. Ils sont confondus. Voilà pourquoi nous devons louer l'Éternel notre Dieu. C'est à nous maintenant de louer l'Éternel. Parce qu'il a fait cela pour nous, son peuple. Parce que nous sommes un peuple que lui a mis à part.
Il nous a choisi dès les ventres de nos mamans, bien-aimés. Bien-aimés, il nous a dit, bien-aimés, c'est à nous sortir, n'est-ce pas, la bonne veine. C'est à nous, bien-aimés, il est appelé diviser. Bien-aimés, on nous combat, mais craignez, parce qu'ils ont combattu les nôtres, ils ont combattu notre Jésus, mais on ne l'a pas vaincu. Comme on ne l'a pas vaincu, c'est lui qui est le vainqueur, et c'est lui qui combat pour nous, et c'est lui qui nous donne la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs, c'est lui qui nous aime. Parce que la parole est déclarée. Qui condamnera les ennemis de Dieu? Les ennemis, n'est-ce pas, de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Oh, c'est Dieu qui nous justifie. Pourquoi? Parce que nous sommes ses ennemis. Quand les mondes ne veulent pas, nous sommes ses ennemis, les ennemis de Dieu. C'est Dieu qui nous a élis, c'est Dieu qui nous a choisis. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui t'a mis à part. Ce n'est pas les hommes qui t'a choisi, qui t'ont mis à part pour Dieu. C'est Dieu le seul. Voilà pourquoi que le mérite devant le louer. Il mérite la louange. Il mérite la louange. Dieu, il mérite d'être loué. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il a prouvé, n'est-ce pas, des hontes de nos ennemis, nos adversaires. Bien aimés, ils sont couverts, n'est-ce pas, de la honte. Tous ceux qui sont irrités contre nous, ceux qui sont adverses contre toi, ce sont tes ennemis, tes adversaires. Bien aimé, c'est lui qui peut être en colère contre toi. C'est celui-là qui n'est pas avec toi. C'est celui-là, n'est-ce pas, qui est contre toi. Bien aimé, Dieu les a couverts, n'est-ce pas, de la honte. Bien aimé, Dieu a enlevé la honte qui est à nous. Il nous a relevés. Bien aimé, la honte maintenant a changé de camp. La honte maintenant se trouve dans les camps de nos ennemis. La honte maintenant se trouve dans les camps, n'est-ce pas, de nos rivaux. La honte maintenant se trouve dans les camps, n'est-ce pas, de nos adversaires. La honte maintenant se trouve dans les camps de nos opposants, de ceux qui s'opposent, n'est-ce pas, contre nous. La honte, n'est-ce pas, se trouve maintenant à changer les camps. Ça se trouve dans les camps de ceux qui sont contre nous. Bien aimé, c'est à toi maintenant de marcher la tête haute, parce que Dieu nous a relevé la tête. La Bible dit qu'aujourd'hui, le combat, c'est lui qui relève ma tête. Alléluia. Parce que le combat, c'est lui qui est l'éternel, notre Dieu, qui relève notre tête. Voilà pourquoi nous devons le louer l'éternel. Nous avons des raisons, peut-être je ne peux pas, n'est-ce pas, tout parler ici. Mais tu sais, des raisons qui te poussent, ou bien qui vont te pousser tout au long de cette année 2000, n'est-ce pas, 25, de cette fin. Tout au long, en traversant l'année 2026, bien aimé, tu as des raisons qui vont te pousser encore des jours au jour de louer l'éternel. Tu as tant de raisons. Tu connais bien ta famille. Tu sais ce qui se passe. Du jour au jour, on t'appelle, on t'envoie des nouvelles, on t'envoie des messages. Bien aimé, tu n'étais pas effrayé. Tu étais toujours assis, toujours bien aimé devant la présence de Dieu. Les chercher, les invoquer pour ces situations-là. Et l'éternel a intervenu d'une manière différente. Bien aimé, tu sais, et tu mérites, n'est-ce pas, il mérite d'être loué. Et c'est toi qui es placé, n'est-ce pas, de louer pour tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, dans ta famille. Pour tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, dans nos assemblées, dans nos églises. Bien aimé, c'est le premier qui a fait ça. Il mérite d'être loué. Nous avons des raisons qui nous poussent, n'est-ce pas, à louer l'éternel notre Dieu. C'est parce que c'est lui qui pourvoit nos besoins, selon sa richesse et gloire en Christ de Jésus. Bien aimé, les mondes ont fermé, n'est-ce pas, les portes. Les mondes ont fermé, n'est-ce pas, les mains. Mais la main de l'éternel reste toujours tendue. Alléluia. Et cela n'est pas si court, n'est-ce pas, pour nous donner. Cela n'est pas si court, n'est-ce pas, pour nous toucher. Cela n'est pas si court, n'est-ce pas, pour guérir. Cela n'est pas si court, bien-aimé, pour nous tirer de la force. Alléluia. La main de l'éternel reste toujours tendue vers nous. Pour nous donner. Bien-aimé. Les gens de ce monde, bien-aimés, ont refusé, n'est-ce pas, de faire du bien. Mais l'éternel nous a fait pas mal de fois du bien. Et il ne cesse jamais de nous faire du bien du jour au jour. Alléluia. Oh, les gens de ce monde, ils ont fermé les portes, n'est-ce pas? Selon eux, les portes de bénédiction. Bien aimé, nous ont séparés des amis. Bien aimé, Jésus qui reste toujours notre ami fidèle. Il est toujours la fidèle, n'est-ce pas, à ses amis, qui ne sont pas sa grâce. Et c'est lui qui pourvoit aux besoins de ses amis. Et c'est lui qui est en train d'ouvrir les portes, même là où il n'avait pas fermé.
Là où nos adversaires, nos ennemis croyaient qu'ils sont fermés, mais l'Éternel, notre Dieu, a ouvert cela. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes appelés à s'en sortir. Parce que c'est Dieu, c'est l'Éternel. Alléluia. Ils étaient là pour venir, pour nous étouffer, pour nous empêcher, pour nous faire éloigner l'esprit de l'Éternel, notre Dieu bien-aimé. Oh, en souffrant tous ces vents. Mais l'Éternel nous a donné la force de persévérer dans la prière, de les chercher même à tâtonnant. Alléluia. D'invoquer son nom, mais de tout ton nom de cette année 2026, 25. Tu as arrêté, il n'est pas mal de choses. Bien aimé, l'Éternel t'a fait la grâce d'être toujours là, d'écouter sa parole. Et à travers sa parole, il t'a parlé, il t'a révélé ce qui est caché, il t'a révélé même tes ennemis, tes adversaires qui te combattent. Il t'a dit, voici, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils étaient venus pour te combattre, mais j'ai prié pour toi. C'est Jésus qui a fait toutes ces choses. Voilà pourquoi il mérite nos louanges. Voilà pourquoi il mérite d'être célébré. Nous allons vanter, n'est-ce pas, le mérite, n'est-ce pas, de l'Éternel de Dieu. Nous allons les présenter, mais comme nous allons les présenter, bien aimé, maintenant, pour tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas. Nous allons montrer aux autres. S'il dit, vous allez chercher les hommes, bien aimé, voici les hommes, vous allez, n'est-ce pas, tomber. Voilà les conséquences. Bien aimé, il vous a abandonné, il vous a rejeté, il vous a humilié les hommes, c'est ça les natifs. Mais nous avons cherché l'Éternel de Dieu. L'Éternel nous a élevés. L'Éternel nous a élevés. L'Éternel nous a glorifiés. L'Éternel nous a défendus. L'Éternel nous a assistés. L'Éternel nous a visités. L'Éternel a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi il le mérite, n'est-ce pas, de louange. L'Éternel le mérite, n'est-ce pas, de louange. Il a levé la tête. Il a levé l'humiliation. Les mondes nous l'ont levé. Il nous a élevés là où le monde nous a élevés. Alors nous sommes là pour qu'elle nous louer. Alléluia. Il le mérite de louange. Il le mérite, n'est-ce pas, d'être loué. Il le mérite d'être glorifié. Romains chapitre 15, le verset 8 à 12. En effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant plutôt les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifiaient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est écrit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Et Esaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui s'élèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront à lui, parole de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que j'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour, n'est-ce pas, prouver la véracité de l'humain, c'est-à-dire pour prouver la sincérité. Alléluia. Pour faire ce qui est bien, n'est-ce pas? C'est ça. Prouver la véracité, n'est-ce pas? Pour faire ce qui est bien, n'est-ce pas, de Dieu en confirmant plutôt les promesses faites, n'est-ce pas, au Père. Il nous a fait. Il est venu pour confirmer les promesses que le Père, l'Éternel, notre Dieu, nous a faites. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons le louer.
parce qu'il est là. Voilà pourquoi il a dit tout ce que vous demanderez en prière, moi je le ferai. C'est-à-dire, il est venu confirmer que les promesses que Dieu nous a faites. Dieu nous a fait des promesses, Christ est venu, n'est-ce pas, les confirmer, n'est-ce pas. Et la Bible nous dit, bien aimé, tandis que, n'est-ce pas, les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Alléluia. Nous allons louer l'éternel notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'autrefois nous étions encore païens, mais sa miséricorde est tombée sur nous. Alléluia. Et par sa miséricorde, il a fait de nous, n'est-ce pas, ses enfants, lesquels qui sont nés. Donc, il mérite, n'est-ce pas, nos louanges. Il mérite, n'est-ce pas, la gloire. Pourquoi? Parce que sa miséricorde est notre partage. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Lent à colère, riche en bonté et en fidélité. Et sa miséricorde va dire toujours. Voilà pourquoi nous devons les louer. La parole de Dieu déclare, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Bien aimé, nous n'aurons pas honte, n'est-ce pas, de louer notre Dieu parmi les nations. Parmi, n'est-ce pas, ceux qui nous combattent. Parmi, n'est-ce pas, nos adversaires. Parmi, bien aimé, des nations qui ne connaissent pas Dieu. Bien aimé, nous n'avons pas peur, n'est-ce pas, de louer notre Dieu. Même au Maroc aussi. Bien aimé, nous allons louer notre Dieu parce que c'est lui, bien aimé, qui est en train de nous faire vivre. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous donne, bien aimé, la vie. C'est lui qui nous préserve au danger. Il le mérite, n'est-ce pas, nos louanges. Nous allons le louer parmi les nations. Il ne faut pas avoir honte de louer l'éternel Dieu. Si tu auras honte, n'est-ce pas, de louer l'éternel Dieu parmi les nations, il y aura aussi honte, n'est-ce pas, de toi. Devant, n'est-ce pas, ces anges. Bien aimé, louons l'éternel parmi, n'est-ce pas, les nations, comme dit la parole de Dieu. Et je chanterai, n'est-ce pas, à la gloire de son nom. Bien aimé, nous n'aurons pas honte de chanter à la gloire, n'est-ce pas, de l'éternel notre Dieu. Alléluia. Chanter à la gloire de l'éternel. Chanter à sa gloire. La Bible nous parle là-dessus dans 2 Samuel, au chapitre 22, verset 50. 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, chapitre 22, verset 50. La Bible dit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai la gloire de ton nom. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai la gloire de ton nom. Ça, c'est le cantique, n'est-ce pas, de David, qui était délivré, n'est-ce pas, de ses ennemis. Alléluia. Toi aussi qui es délivré, n'est-ce pas, de tes ennemis, bien aimé, il te faut chanter la gloire de l'éternel ton Dieu. Alléluia. N'aurons pas honte de chanter et de louer parmi les nations au nom de Jésus-Christ pour tous ses biens. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant et louer l'éternel. Si David avait fait, lorsque l'éternel a délivré, n'est-ce pas, de l'ennemi, bien aimé, nous aussi, l'éternel nous a délivrés de nos ennemis. C'est parce que nous sommes en train de vivre, c'est parce que l'éternel nous a délivrés, n'est-ce pas, entre les mains de nos ennemis. Tu connais tes ennemis. Ils ont la force, n'est-ce pas, pour toi. Mais bien aimé, ils ont bien qu'à nous, bien aimé, il y a la force, bien aimé, qu'on n'a pas vue. L'éternel, il a combattu pour nous. Il nous a délivrés, n'est-ce pas, entre les mains de nos ennemis. Comme il avait délivré l'Israël, son peuple, entre les mains du Pharaon. Les pharaons d'aujourd'hui, c'est lui-là l'antichrist. C'est lui-là qui nos adversaires. C'est lui-là qui nos ennemis. C'est lui-là les anti-prophètes, les anti-pasteurs, les anti-chrétiens qui sont contre nous. L'Éternel nous a délivrés dans les mains. Voilà pourquoi nous n'aurons pas honte, n'est-ce pas, nous, n'est-ce pas, de les louer, de les célébrer, n'est-ce pas, tous les jours de notre vie. Même bien aimés sur nous allons les louer et les glorifier. La parole de Dieu déclare, il est écrit encore, bien aimés, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Alléluia. Dieu nous a fait du bien. Nous qui n'étions pas, n'est-ce pas, de sa nation, mais il nous a fait devenir son nation. Alors, nous devons le louer avec son peuple. Alléluia. Il nous a fait de grâce de devenir son peuple. Bien aimé, il est devenu notre Dieu, c'est lui qui est notre Dieu. Bien aimé,
Bien-aimé, tu es devenu son peuple, lui, il est devenu ton Dieu. Bien-aimé, louez-les avec son peuple. Loue l'Éternel. Alléluia. Là où le peuple de Dieu est en train de louer l'Éternel, bien-aimé, n'auront pas honte parce qu'il a fait de toi aussi son peuple. Tu es devenu, bien-aimé, son peuple, il est devenu ton Dieu. Louez l'Éternel, ton Dieu. Il est devenu la louange de son peuple. Et encore, bien-aimé, il est écrit, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez, n'est-ce pas, vous toutes, n'est-ce pas, le peuple. Et Isaïe dit aussi, il sortira, n'est-ce pas, d'Israël un rejeton qui se lèvera, n'est-ce pas, pour régner sur les nations. Les nations espéreront à lui. Bien-aimé, c'est lui qui est rejeté. Bien-aimé, le rejeton de David. C'est lui qui est sorti, n'est-ce pas, bien-aimé. Alléluia, d'Isaïe. Alléluia, c'est lui là, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, le fils de Théo, le fils, n'est-ce pas, de David. Bien-aimé, il est élevé, bien-aimé, c'est un rejeton qui règne, n'est-ce pas, sur toutes les nations. Les nations qui te combattent, l'Éternel règne sur toutes ces nations. L'Éternel est en train de régner sur tes ennemis. Parce qu'on parle des nations avec S. Les nations, bien-aimés, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui te combattent parce qu'ils connaissent Dieu. Bien-aimés, ils te combattent parce que tu es dans le vrai, ils sont dans le faux. Ils te combattent, bien-aimés, parce que tu as de la connaissance, tu as de la foi, bien-aimés, ils te combattent parce que l'Éternel, n'est-ce pas, a mis à toi des dons. Bien-aimés, les gens qui te combattent, bien-aimés, la parole de Dieu déclare, il s'élève, n'est-ce pas, il s'élèvera pour régner sur les nations. Jésus s'est levé. Et c'est lui qui règne sur tes adversaires. C'est lui qui se règne, n'est-ce pas, sur tes ennemis. Il règne, n'est-ce pas, sur tes adversaires. Comme Jésus est en train de régner sur tes adversaires, toi aussi, Jésus fait de la sorte que tu puisses régner sur tes adversaires. Alléluia. Il les a fait, n'est-ce pas, qui marchent bien. Tu règnes sur tes adversaires parce que c'est lui qui est avec toi. C'est lui qui est le rejeton, n'est-ce pas, de David. C'est lui qui est déjà élevé. Au bien-aimé, lorsque tu as crié à lui, il t'a élevé pour que tu puisses aussi dominer sur tes ennemis, sur tes adversaires, et régner sur eux. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons le louer. Voilà pourquoi nous devons le louer. Parce qu'il est sorti, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, sur le rejeton, il est sorti, n'est-ce pas, d'Isaïe pour, n'est-ce pas, régner sur tout ce qui nous combattent, qui nous font la guerre. Bien-aimé, la Bible dit, les nations espéreront à lui. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons louer l'Éternel. Parce que les nations, ceux qui feront ce que l'Éternel a fait à nous, ils vont espérer aussi à notre Dieu. Ils vont aussi le chercher. Ils vont dire, bien-aimé, exalté soit l'Éternel qui a fait cela à ses serviteurs. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons louer l'Éternel, notre Dieu. Voir seulement ce que l'Éternel a fait. Il faut être cette vie, cette l'œil, n'est-ce pas, qui voit ce que l'Éternel, n'est-ce pas, t'a fait. Alléluia. L'Éternel a fait des miracles. Voilà pourquoi nous devons le louer. La parole de Dieu déclare encore, bien-aimé, que les nations espéreront à lui. Ça, c'est la parole de l'Éternel qui nous a dit ainsi. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons louer l'Éternel. Pourquoi encore, bien-aimé, louer l'Éternel? Dans Actes des Apôtres, nous allons lire dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre 3, chapitre 3, le verset 25, le 26e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 23, 25 plutôt au 26e verset. Ça, c'est le discours, n'est-ce pas, de Pierre au peuple. Je vais lire cela. C'est un discours-là. Verset 25, la Bible dit, vous êtes les fils, n'est-ce pas, des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, afin de détourner
détourner chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Bien, voilà, des raisons sont là pour louer l'éternel notre Dieu. La Bible dit c'est pour nous premièrement. C'est pour nous premièrement que Dieu, n'est-ce pas, ait suscité son serviteur. Alléluia. L'a envoyé, n'est-ce pas, pour bénir. Pour nous bénir. Dieu a suscité son serviteur Jésus. Il lui a envoyé non pour nous maudire, alléluia, mais pour nous bénir. Voilà pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu déclare ceci. Je suis dans Galates, alléluia. Dans Galates, bien aimé, au chapitre, n'est-ce pas, 3, je prends le verset 13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque parmi au bois. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis fier. Quand les gens viennent me maudissent, moi je sais que je suis un homme béni de l'Éternel. Je suis un serviteur béni de l'Éternel. Je suis un enfant béni de l'Éternel. Alléluia. Je suis un enfant béni de l'Éternel. Je suis une épouse bénie, n'est-ce pas, de mon époux. Et mon époux, c'est l'Éternel de sa vie. Voilà, je ne crains rien, c'est tout ce que le monde dit. Parce qu'il est devenu une malédiction pour nous tous. Alléluia. La parole de Dieu déclare qu'il est maudit. C'est lui qui est parmi dans ses bois. C'est lui qui était parmi dans ses bois. Ce n'est pas les épées, ce n'est pas Moussa, mais c'est Jésus. Alléluia. Ce n'est personne d'autre. Les gens disent c'est comme ça là pour nous intimider. Bien aimé, voilà pourquoi j'ai béni l'Éternel notre Dieu. Il a été, alléluia. Dieu l'a envoyé, il a envoyé son serviteur. Bien aimé, ce n'était pas pour nous dire, c'est pour nous bénir. C'est pour bénir. Et nous détourner, n'est-ce pas, de toutes nos iniquités. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons le louer. Voilà pourquoi nous devons louer l'Éternel notre Dieu. Parce qu'il était venu pour nous bénir. C'est ça sa mission. Dieu l'a envoyé pour nous bénir. Mais si les mondes nous bénissent, parce qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu. Alléluia. Dieu ne nous permet pas de mourir. Dieu dit dans notre parole sortira des bénédictions. Alléluia. Des paroles de bénédiction. Bien, mais celui qui maudit ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu lui-même a envoyé son fils, son serviteur, non pas pour nous maudire, mais pour bénir. Alors celui qui vient pour maudire, il vient au nom de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons louer l'Éternel notre Dieu. J'ai, n'est-ce pas, la joie de louer l'Éternel notre Dieu. Et il est venu non seulement pour nous bénir aussi, mais pour nous détourner chacun de nous, n'est-ce pas, de nos iniquités. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons bénir l'Éternel notre Dieu, parce qu'il est venu pour ça. Il nous mérite, n'est-ce pas, la louange. Il mérite, n'est-ce pas, d'être loué. Voilà pourquoi le thème est louer l'Éternel. Les raisons sont là. Si tu manques de raisons, moi je t'ai montré selon la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Les raisons sont là, mais il nous a poussé à nous montrer les raisons que nous devons les louer. Lui-même, l'Éternel nous montre le pourquoi nous devons le louer. Bien aimé, cela ne vient pas des sommes de ce monde, mais cela vient de lui-même, l'Éternel de Dieu. C'est ça sa parole. Et nous sommes dans sa parole. Et sa parole est la vérité. Que Christ, le serviteur de Dieu, Dieu l'a envoyé, non pas pour mourir, mais pour nous bénir et pour nous détourner de toutes nos iniquités. Les gens peuvent être condamnés, mais les gens peuvent être maudits, mais l'Éternel n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour bénir, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous détourner de toutes nos iniquités. Alléluia. Peu importe les gens verront, c'est là. Voilà pourquoi nous devons louer l'Éternel notre Dieu. Amen. Louer l'Éternel ton Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit, bien aimé, dans Apocalypse, au chapitre, n'est-ce pas, 7, le verset 9 à 10, la parole de Dieu nous dit ceci. Ça, c'est le serviteur, n'est-ce pas, de Dieu. Les saints, n'est-ce pas, et des martyrs. La parole de Dieu nous dit ceci. Après cela, je suis dans l'Apocalypse chapitre 7, le verset 9, jusqu'au 10e, nous allons descendre. Il dit, après cela, j'ai regardé, et voici qu'il y avait une grande foule, que personne ne pouvait, n'est-ce pas,
côtés, de toute, n'est-ce pas, nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il s'est tenu devant le trône, devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmiers, n'est-ce pas, dans leurs mains. Et ils crièrent d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et l'agneau, et à l'agneau. Il disait: le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Dans le verset 11, si on va descendre, la Bible dit: et tous les anges se tenaient, n'est-ce pas, autour du trône, et des veillards, et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des veillards prit, n'est-ce pas, la parole et me dit: ceux qui sont, n'est-ce pas, revêtis, n'est-ce pas, des robes blanches, et qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui ai dit: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alléluia. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang, n'est-ce pas, de l'agneau. Alléluia. Toi qui es venu, n'est-ce pas, de la grande tribulation, qui a des raisons, n'est-ce pas, de louer l'éternel ton Dieu. Toi qui es sorti, n'est-ce pas, des temps des épreuves, le Seigneur t'a fait sortir de là. Tu as l'obligation, n'est-ce pas, de louer l'éternel ton Dieu. Parce que si ce n'était pas l'éternel, l'ennemi pouvait te faire sortir de là. L'ennemi était là, puissant, avec la force, avec les armes. Ils étaient mauvais contre toi. Pendant que tu dormais, tu te réveillais, tu te promenais, ils étaient toujours là, du jour au jour, le matin comme le soir. Ils ne t'ont pas laissé calme. Ils parlaient n'importe quoi. Ils ont cherché à souiller. Ils ont suivi même ton réputation. Parce que tu avais, n'est-ce pas, une bonne réputation. Bien, ils étaient contre toi. Ils ont fait des fausses promesses, des fausses paroles. Ils ont tout fait. Mais bien aimé, l'Éternel nous a fait sortir, bien aimé, de toutes ces tribulations. Alléluia. Voilà pourquoi il nous a fait revêtir, n'est-ce pas, des robes blanches. Donc, bien aimé, parce qu'il nous a fait sortir de là. Et bien aimé, il nous a revêtis, n'est-ce pas, des robes blanches. Bien aimé, il nous a lavé, branchi tous ces habits là, bien aimé, dans le sang de l'agneau. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons, n'est-ce pas, nos habits, bien aimés, étaient déjà souillés. Les gens, bien aimés, les méchants, ils ont déjà souillé nos habits. Bien aimés, ils ont déjà mis déjà dans les saletés. Ce sont des paroles mauvaises qui parlaient, bien aimés, pour nous séparer toujours des amis. Mais l'Éternel, notre Dieu, bien aimé, nous a lavés, nous a encore blanchis par son sang. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons le louer. Pourquoi? Parce que son sang est coulé, son sang nous a rachetés, son sang nous a lavés, son sang nous a purifiés. Il nous a revêtis, n'est-ce pas, des robes blanches. Il a ôté cette robe, n'est-ce pas? Bien aimé, quel est le monde, quel est nos adversaires, quel est nos méchants, ceux qui étaient contre nous, nous avaient revêtis. Il nous a ôté cette robe-là, il nous a habillés, n'est-ce pas, de la nuit blanche. Il mérite notre louange. Vraiment, l'Éternel mérite, n'est-ce pas, d'être loué, parce que la louange, n'est-ce pas, est pour lui seul. Alléluia. C'est lui, n'est-ce pas, qui est l'agneau de Dieu, qui est revêtu, n'est-ce pas, des robes blanches. La parole de Dieu déclare, que les gens disent: j'ai vu, la parole de Dieu dit, il dit que non, et tous les anges, n'est-ce pas, se tenaient, n'est-ce pas, les 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face, devant le trône, et ils adoraient, n'est-ce pas, Dieu.
Bien aimé, nous sommes obligés. Aujourd'hui, l'ennemi ne voit pas faire toi, bien aimé, comme des anges. Bien aimé, prosternons devant l'éternel notre Dieu pour le louer, pour dire, bien aimé, à notre Dieu, Amen. La louange est pour toi, la gloire est pour toi, la sagesse est pour toi, l'action de grâce est pour toi, l'honneur est pour toi, la puissance est pour toi, la force est pour toi. Sois de la force est pour toi, notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est bien la parole de Dieu nous recommande de le faire. Parce qu'il a fait de nous des merveilles au nom de Jésus-Christ. Et pour finir, bien aimé, dans l'Apocalypse chapitre 15, je prends l'Apocalypse chapitre 15 au verset 4. Alléluia. L'Apocalypse chapitre 15, verset 4. Là, on nous parle de 7 anges et de 7 coupes. Les soit les 7, n'est-ce pas, derniers flots. Au verset 4, chapitre 15, verset 4. Apocalypse, la parole de Dieu déclare. Qui ne craindrait le Seigneur? Qui ne craindrait le Seigneur et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes, n'est-ce pas, les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Alléluia, alléluia. Les jugements de l'Éternel sont manifestés. Et les gens verront ces jugements. Parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui nous a fait justice de nos parties en fesses. Ces jugements sont manifestés. Voilà pourquoi même les nations, tous ces hommes-là, n'est-ce pas, qui changeront la vie, ils viendront, n'est-ce pas, se prosterner devant notre Dieu pour le louer, pour lui rendre des actions de grâce. Voilà pourquoi, bien toi et moi, il ne faut pas avoir honte, n'est-ce pas, de louer notre Dieu parmi les nations. Mais on unit les nations, louer le nom de Dieu. Bien-aimé, tu as toutes les raisons que je n'ai pas dit, que la Bible nous a pas dit, bien-aimé, mais il y en a tant de raisons. Si j'ai dit que nous parcourons pas la Bible, bien-aimé, nous n'allons pas finir aujourd'hui. Alors, louons l'Éternel notre Dieu pour tout ce qu'il a fait. Nous ne méritons, n'est-ce pas, d'être vendés, n'est-ce pas, de mérite. À lui seul soit la gloire, au nom de Jésus, que c'est ce que nous avons parlé de la part de l'Éternel. Et que Dieu bénisse sa